Quelqu'un qui va vous aider pour l'information, c'est Bruno Pinto, qui est le directeur d'une association. Bruno est ici. Bonjour Bruno, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le coordinateur national d'une association qui s'appelle L'Outil en Main. C'est une association qui a pour but de sensibiliser des jeunes, mais bien avant le collège, d'ores et déjà à l'école primaire par exemple, aux métiers manuels, et ça se fait avec des artisans retraités par exemple. Racontez-moi qui est concerné et comment ça se passe avec l'outil en main partout en France. Oui, alors merci. En fait, nous permettons aux enfants de découvrir les métiers. Oui. Aujourd'hui, si on regarde dans notre assistance, on a peu d'enfants en dessous de 15 ans. Alors pourquoi ne leur avons pas donné la chance de découvrir les métiers en amont pour qu'ils puissent aujourd'hui réagir et se dire mais c'est ça que je veux faire demain. Oui. Nos ateliers, qui sont des métiers, plus de 150 métiers référencés, sont de vrais ateliers avec de vrais outils. On permet aux enfants de découvrir les métiers, on leur impose de passer dans tous les ateliers. Ils viennent à l'outil en main comme ils vont dans une association lambda, culturelle ou sportive. Et partant de là, eh bien, on réussit quelquefois à susciter des vocations. Parce qu'en mettant les jeunes en confrontation avec la matière, ils se rendent compte qu'ils sont capables de réaliser les choses, et ils se réalisent à travers les objets, qu'ils réalisent eux-mêmes. Ils prennent confiance en eux, et à partir de là, eh bien, je vais rejoindre ce que tu disais, Marie, c'est-à-dire qu'ils rencontrent la passion. Et aujourd'hui, quelqu'un qui peut réussir, s'il rencontre la première chose, la première étape, c'est rencontrer la passion. Et la passion, il faut du monde, il faut des gens pour pouvoir leur permettre de la rencontrer. Et c'est ce que l'on fait avec nos gens de métiers retraités. On demande à ces gens de métiers retraités de venir transmettre leur savoir-faire avec le vocabulaire. Et s'ils arrivent à susciter des vocations, eh bien ces jeunes partent déjà avec un super bagage pour partir en apprentissage. Donc la rencontre intergénérationnelle, c'est finalement une super idée. De la même manière que je vais inscrire mes gamins au foot, à la danse, au piano, au cheval, je ne sais pas quoi, au macramé, en clair, je peux les inscrire à une activité qui est l'activité manuelle, la découverte des métiers à travers l'outil en main. Vous avez des histoires de gamins qui se sont révélés, quand je dis gamins, c'est avec beaucoup d'affection bien sûr, de gamins qui se sont révélés après être passés par une association l'outil en main un peu partout en France? Alors on a plus de 20 ans d'existence, donc on a des retours extraordinaires et on a effectivement des beaux retours. Un exemple concret l'année dernière, on a Mathieu Rastel, quand il est arrivé à l'outil en main à l'âge de 12 ans, puisque l'outil en main commence à partir de 9 ans, il voulait être boulanger. Et le fait d'être passé dans les ateliers et d'avoir touché la matière, il s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il voulait travailler le bois. Et l'année dernière, nous l'avons accompagné à la Sorbonne pour qu'il puisse recevoir sa médaille d'or en tant que meilleur apprenti de France en charpente. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Félicitations. Et c'est là où aujourd'hui on a la nécessité de dire, eh bien, mais réfléchissez sur vos passions, réfléchissez sur ce que vous avez envie de faire et n'ayez pas peur de tendre vers cela. Et par contre, à côté, il y a un cursus diplômant à faire. Il est certain qu'il soit en cursus continu ou en cursus en alternance. Tout s'apprend. Il faut l'intelligence, à la fois liée, l'intelligence et la main. Et bravo en tout cas à vous et aux membres de votre association pour cela. Donc on l'a bien compris, j'ai envie de découvrir un métier, plutôt que de le regarder dans un livre poussiéreux par exemple qui me raconterait un métier un peu techno, je ne vais pas aller taper aux portes, aller voir les artisans, aller voir des associations comme la vôtre, aller rencontrer plein de gens en disant ben voilà, j'ai envie d'apprendre votre métier, de le découvrir. C'est une jolie manière de le faire. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle par rapport au sujet justement que l'on aborde, par rapport aux artisans qui sont ici présentes sur scène? Est-ce que vous avez des interpellations? J'ai compris, j'ai pas compris, j'aimerais qu'on me dise que. Qui souhaite poser la première question peut-être à nos invités? On va passer à la deuxième question, si vous voulez bien. La première est toujours compliquée, hein, donc je passe à la deuxième très vite. Ah ben, alors attendez, parlez bien dans le micro, jeune homme. Oui, bonjour. C'est pour savoir l'adresse de l'outil en main, où on peut s'adresser pour inscrire nos enfants. L'outil en main, il y a un site internet, tout attaché, loutienmain.fr. Parlez dans le micro. Pardon. Nous sommes sur plus de 50 départements aujourd'hui et ça représente 150 associations. Donc en fait sur le site internet vous avez les adresses et les numéros de téléphone. Alors l'idée c'est que d'ici 2020 nous soyons dans chaque département pour couvrir le territoire national. Mais sinon je reste à disposition après aussi pour pouvoir échanger avec ceux qui le souhaitent. Très bien. Merci.